Bonjour et bienvenue à la continuation de l'étude du livre des Actes. On va continuer en Actes, chapitre 4, à partir de verset 32, ce 24 janvier 2021. Donc, lisons ensemble Actes 4, verset 32. On entend « La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme ». Je pense que c'est intéressant de revenir un peu à ce moment et dire quel cœur, quelle âme, parce qu'effectivement on est 2021. Sûrement l'ambiance de l'Église était bien différente de l'ambiance qu'on a aujourd'hui après les mois de confinement, après des choses un peu complexes. Mais rappelons-nous qu'à l'époque, les Juifs de la terre entière sont venus à Jérusalem. Ils ont appris qu'ils ont crucifié le Fils de Dieu et mis à mort le Seigneur. Et après, ils ont appris quelque chose d'extraordinaire, qu'ils n'étaient pas définitivement condamnés, mais qu'ils avaient la possibilité d'être complètement pardonnés, et pas simplement de cet acte, mais de tout le péché. Donc, les disciples étaient heureux, pleins de joie, pleins de paix. On entend le mot grâce, plein de zèle pour mieux comprendre la volonté de Dieu, et plein de reconnaissance sûrement pour le pardon de le péché et l'espoir de la vie éternelle qui leur a été proposé. Donc du coup, essayons de nous mettre un peu dans l'ambiance. Quand on lit toute cette histoire des disciples qui avaient tout en commun, qui étaient très généreux, pleins de bonne volonté les uns envers les autres, essayons d'imiter leur joie, parce que finalement certaines choses ont changé, mais toutes ces choses pour lesquelles ils étaient vraiment reconnaissants, nous les avons toujours aujourd'hui. Et donc, on va faire une petite parenthèse pour comment lire les récits de la Bible, parce que la plupart de la Bible, c'est des récits, c'est le genre littéraire, et donc il y a 40% de l'Ancien Testament qui est les récits. Il y a beaucoup dans le Nouveau Testament, il y a les évangiles, il y a le livre des Actes, et donc dans les récits, il y a des personnages, il y a l'intrigue, et les récits de la Bible servent à nous montrer l'implication de Dieu dans le monde et illustre ses principes. Donc ça, c'est encourageant pour nous. Il y a le verset Romains 15, verset 4, où il dit que tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort qu'elle nous apporte, nous possédions l'espérance. Et donc vraiment, ça peut être dit de l'Ancien Testament, ça a été dit de l'Ancien Testament, et nous pouvons avoir tirer ce même bénéfice des récits dans le Nouveau Testament aussi. Et donc, comment les comprendre? Alors, un conseil important pour lire et apprendre les récits, c'est de ne pas être un lecteur le singe voit, le singe fait. Un peu sans réfléchir, on fait l'imitation comme ça, quoi. Et on sait très bien quand on lit un roman, on ne pense pas à reproduire l'intrigue, mettre en pratique tout ce qui se passe, et là on sait très bien que c'est un roman. Alors ça, ce sont des récits historiques, et donc c'est quand même de l'histoire, des faits de l'histoire. Mais le récit du livre des Actes nous présente avec une difficulté d'application parce que nous nous demandons, mais ok, qu'est-ce qui doit être normatif pour l'Église dans nos jours? Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Bon, les faits historiques de l'époque, et puis est-ce que je dois tirer les leçons pour aujourd'hui, pour une façon normative pour l'Église aujourd'hui? Donc, un autre conseil qui peut aider, c'est de garder en tête, essayer de comprendre, ok, quelle était l'intention de l'auteur dans Luc, parce que ça peut nous aider à distinguer les principes pour nos jours aujourd'hui, qui sont illustrés par des récits des événements précis à l'époque. Alors, en général, avec les récits, ce qui est raconté ou décrit ne fonctionne pas de façon normative,
sauf si c'était l'intention de l'auteur et que l'écriture nous dit ailleurs, soit dans le récit, soit même ailleurs dans la Bible, quelque chose de façon explicite à faire. Donc il paraît que Luc était intéressé par le mouvement de l'Évangile. On voit ça dans la structure qui était orchestrée par l'Esprit Saint, parce qu'on commence avec le début à Jérusalem, et puis il y a l'expansion aux autres Juifs autour, et puis il y a on va voir dans les semaines à venir l'expansion aux païens, les non-juifs, et ça finit avec Paul à Rome, qui était le centre du monde de son époque. Donc on peut penser que l'objectif de Luc n'était pas tout à fait d'écrire une histoire de l'Église primitive, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui manquent, pas mal de détails. On voit Pierre, après on voit plus Pierre, on voit plutôt Paul, on voit pas les autres apôtres. Je sais pas une histoire exhaustive de l'Église à l'époque. Son objectif ne semble pas non plus standardiser les pratiques. Par exemple, avec le baptême, les baptêmes qui sont décrits dans le livre des Actes, il y a toujours de l'eau et de l'esprit, mais sinon, d'autres éléments, il y a pas mal de variétés entre les éléments qui sont présents, les éléments qui ne sont pas présents. Donc encore, l'objectif de Luc ne semble pas donner des standards de pratique pour tout le temps, quoi. Plutôt, il paraît que Luc voulait quand même laisser un modèle, mais au sens large, de voir une église qui était joyeuse et solidaire, comme Brad a fait référence là, qui répand l'évangile et qui est guidée par l'esprit, et l'esprit la donne les moyens de le faire. Et donc en chapitres 4 et 5, donc on va voir une partie aujourd'hui, l'église est encore très juive, si je peux le dire. Ils étaient pas encore, l'évangile n'était pas encore répandu aux non-juifs. Et donc, ces personnes qui sont concernées, ils partageaient la culture juive et ils avaient une connaissance de l'Ancien Testament. Donc, il y a plusieurs choses dans ces passages où on voit des liens avec l'Ancien Testament. Et notamment, ce passage, ou cette partie où ils partagent les biens en Acte 4, 32 et 37, ça fait écho à Deutéronome 15, versets 1 à 11. Parce que là, on voit les commandements aux Israélites sur la remise des dettes et les prêts. Et on trouve ces deux versets. Là, il dit « Ainsi, aucun frère ne sera dans la pauvreté, à condition que tu obéisses à ses ordres, et en mettant fidèlement en pratique tout ce que je vous commande aujourd'hui. » Et puis, un peu plus loin dans le verset 11, il y aura toujours dans le pays des personnes pauvres. C'est pourquoi je t'ordonne d'ouvrir ta main à ton frère, le pauvre et le malheureux dans ton pays. Donc, certainement, ces chrétiens en Actes avaient ces paroles dans leur tête, qu'ils avaient appris. Et on voit en Actes 2, versets 44 et 45, qu'ils répartissaient l'argent ainsi, obtenu entre tous, en tenant compte des besoins de chacun. Et puis en Acte 4, versets 34 et 35, personne parmi eux ne manquait du nécessaire, et on distribuait ensuite l'argent à chacun selon ses besoins. Et donc on voit cette idée de prendre soin les uns des autres, de répondre aux besoins. Et donc les premiers chrétiens ont mis en pratique ces principes venant des commandements de l'Ancien Testament. Et Brad a fait référence à la joie. Alors, dans la psychologie, à un niveau instinctif, la joie, l'émotion de la joie donne envie de partager. Et donc, pourquoi, après une victoire sportive, la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, pourquoi est-ce qu'on veut le fêter collectivement? C'est cette joie qui mène au partage. Pourquoi est-ce que nous invitons du monde à un mariage? On a des amis qui étaient très déçus ils ont quand même pu se marier en 2020, mais déçus de ne pas pouvoir inviter autant de monde afin de pouvoir partager cet événement joyeux avec leurs proches et leurs amis.
Donc la joie donne envie de partager et les premiers chrétiens montrent leur joie de façon concrète à travers le partage. Alors, l'exemple ici de comment ils ont fait, le moyen de le faire, c'était de vendre les biens. Et je pense que c'est intéressant de dire, ok, peut-être vendre nos biens et vivre en communauté, c'est exactement ce qu'on devrait faire. Et il faut pas exclure cette idée, c'est pas une idée qui est interdite, mais je pense que c'est intéressant de regarder de près ce que Anne vient de dire, cette idée de répondre aux besoins des uns des autres, et regarder peut-être un peu aussi ce qui a changé dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. On essaie de comprendre les Écritures dans le contexte de l'époque, et aujourd'hui, dans notre contexte, qu'est-ce qu'on devrait en tirer? Alors, nous avons aujourd'hui ce que nous appelons relativement formellement l'État-providence. Alors, qu'est-ce que l'État-providence? En fait, c'est le soutien des besoins intime de se nourrir, d'être pris en soin pour les maladies par l'État, d'entretenir l'être humain avec ses besoins, mais fait par l'État. Alors, quelle que soit notre opinion politique, notre posture politique, je pense que c'est quand même inspirant de noter que suite aux événements dans ce monde qui ont malheureusement rendu les gens beaucoup moins croyants et les États qui sont devenus laïques, un principe biblique était vraiment retenu et officialisé dans beaucoup de pays. Et notamment en France, ils ont mis en place des protections sociales dont on bénéficie, et surtout les gens qui ont peu de moyens bénéficient profondément des protections sociales. Et c'est quelque chose qui vient des principes de la Bible, de cette époque où les gens ont regardé les chrétiens, on dit ça, c'est une façon juste de vivre. Et je pense que de nos jours, peut-être ça peut nous pousser à réfléchir en tant que chrétiens envers les cotisations et les impôts que l'État nous oblige à donner, et comprendre que d'une certaine façon, l'État nous oblige, mais on peut aussi en avoir envie de prendre soin des uns des autres. Donc ce n'est plus l'État-providence, mais ce n'est pas que l'État-providence, mais c'est l'envie qu'on a de partager. Et ensuite, on se rend compte qu'on a besoin de répondre aux besoins, peut-être un peu moins financièrement de nos jours, parce que l'État fait beaucoup de travail, on donne de l'argent à l'État pour aider, il y a toujours des besoins, mais chercher d'autres besoins des gens bien au-delà des besoins financiers. Et un peu va nous expliquer, réfléchir un peu plus sur ces besoins qu'on peut trouver dans nos vies de tous les jours. Okay. Donc, juste dans notre Église, je pense que c'est toujours bien de penser, est-ce qu'il y a des principes qu'on voit, par exemple, dans ce passage, dans ce récit, on retrouve dans les versets plus tard dans la Bible. Et donc, l'exemple, c'est en Jacques 1, verset 27, et Jacques 2, verset 15 à 17, où on voit explicitement l'idée on peut pas juste dire à un frère ou une sœur dans le besoin, allez en paix, portez-vous bien, habillez-vous chaudement, mangez à votre faim. Et non, il faut quand même donner de son nécessaire, leur donner ce qui est nécessaire pour vivre, et que ça montre aussi notre foi. Okay? Jacques parle de ce lien entre la foi et les œuvres. Et que aussi à la fin du chapitre 1, il dit que la religion pure et authentique, c'est de secourir les orphelins et les veuves dans leur détresse. Donc, juste avant de parler de notre famille ici, l'Église de Paris, c'est un rappel sur ces versets qui nous montrent justement que c'est pas juste un bon exemple à suivre dans le livre des Actes, mais c'est vraiment le cœur de Dieu que c'est important. Ça montre notre joie, ça montre notre foi. Et donc, dans notre église ici à Paris,
Je pense notamment à Ça vient du cœur, qui existe pour aider les chrétiens de l'Assemblée qui ont des besoins matériels et financiers. Donc, ils avaient fait des choses comme acheter d'aider à payer les loyers, d'acheter les tickets de transport, acheter des vivres. Il y a pas mal de choses qu'ils ont fait. Il y avait un étudiant qui avait besoin d'un ordinateur et qui n'avait pas le moyen de le procurer pour lui-même. Donc, c'est des genres de choses concrètes où les collectes pour Ça vient du cœur servent à aider les gens dans notre assemblée qui sont dans le besoin matériel. Alors après, à nous individuellement, juste pour vous donner des exemples des choses que j'avais entendues dans les semaines récentes, les choses que les gens ont fait, le babysitting, de l'aide pendant un déménagement, et pas juste le jour J, mais pendant plusieurs jours, préparer les cartons, faire le ménage après, transporter, tout ça, apporter les repas chez les familles en situation d'épreuve, accueillir, héberger des personnes pour des raisons diverses et pendant de longues périodes même, passer des coups de fil pour encourager. C'est pas forcément évident avec le confinement de sortir et pour les gens qui sont malades aussi, c'est pas évident avec des maladies chroniques, peut-être de bouger, donc passer les coups de fil pour encourager. Les prières collectives, il y a plusieurs situations où on était appelés de prier ensemble pour une guérison, une situation. J'avais vu un chant collectif qui était fait pour témoigner l'amour des chrétiens en Europe envers une famille qui était éprouvée par une maladie grave. Et puis, collecte financière pour aider les besoins suite à un décès. Donc ça, c'est juste un petit exemple quand même des besoins qui sont toujours présents et où nous pouvons aider dans nos jours. Oui, je pense qu'on voit ce passage avec les disciples qui avaient un cœur et une âme à faire tout ce qu'ils pouvaient pour se soutenir les uns des autres. Et ça donne une belle image si on le met en œuvre aujourd'hui. Malgré l'état-providence, il y a toujours des besoins. Il y a toujours le besoin de prendre soin des uns des autres. Et je vois beaucoup de créativité parmi les chrétiens à même sauter sur les occasions d'être généreux les uns avec les autres. Et il y a beaucoup de bons exemples à suivre. Et dans ce récit, en Actes chapitre 4, on entend parler des gens qui ont fait des sacrifices vraiment notables, à vendre des propriétés, donner leurs biens pour l'aide des uns des autres. Et notamment, il y avait Barnabas qui était pris en exemple très particulier, qui est venu et qui a vendu une propriété pour prendre soin des uns des autres. Mais on commence en verset 40, acte 5, le premier verset, en parlant d'un couple curieux. On lit dans ce verset, « Cependant, un homme appelé Ananias et Saphira sa femme vendaient une propriété et gardaient une partie du prix en accord avec sa femme. » Et si vous ne connaissez pas l'histoire, lisez-le, mais probablement pour beaucoup, vous le connaissez très très bien. Et donc, ce verset en Acte 5, verset 1, on peut vraiment se demander qu'est-ce qui aurait pu faire qu'il fasse une chose pareille. Et je pense que en premier lieu, on dit que l'acte de Barnabas est noté dans le livre pour toujours. Et je pense que c'était pris comme un acte exemplaire. Les gens percevaient l'acte de Barnabas, qui était connu plus tard comme le frère de l'encouragement, comme un acte très encourageant pour les chrétiens. Et donc, du coup, on peut tout à fait imaginer que Ananias et Saphira voulaient bien paraître un geste de générosité semblable à celui de Barnabas pour être bien perçu, comme Barnabas était bien perçu. Et j'imagine qu'il y avait un geste de générosité d'une certaine façon, parce qu'il y avait une certaine générosité dans le geste, mais aussi cette envie étrange, pas étrange, mais mêlée de bien paraître. Et
c'est intéressant parce que Jésus avait déjà averti les gens en Matthieu 6. Il a dit ne pas donner pour être vu. Parce que il a dit le problème de donner pour être vu, c'est que être vu et les gens apprécient la geste, c'est la récompense. Il dit si vous voulez être récompensé par Dieu d'avoir donné, faites-le en secret. Donc déjà Dieu allait enlever la récompense d'avoir donné parce qu'ils l'ont fait pour être vus. Mais ils ont innové, ils ont innové avec le mal, ils ont même menti pour être encore mieux vus. Et je pense que c'est vraiment frappant, cette idée de mentir pour être bien vu. On peut se demander, est-ce qu'ils pensaient que Dieu ne verrait pas? On ne sait pas ce qu'ils ont pensé, mais mentir en pensant que Dieu ne voit pas, c'est pas sage. Et je trouve qu'il y a un décalage assez fort entre le fait que les disciples avaient reçu la grâce de Dieu pour leur pardonner de tous leurs péchés et au même temps activement chercher l'approbation des hommes quand Dieu leur a donné une approbation bien plus importante. Et évidemment, c'est des choses avec lesquelles nous pouvons tous lutter. On peut s'identifier sûrement avec eux, mais c'est triste de penser que la grâce de Dieu, l'approbation de Dieu à leur égard ne leur a pas suffi. Et je pense que c'est vraiment de bien qu'on se pose cette question. Est-ce que j'ai déjà habillé mes bons ou mes mauvaises œuvres pour mieux paraître devant les autres? Des fois, quand nous avons péché, on aime bien arrondir les angles. Je cherche des mots qui sont moins crus sur mon péché pour amoindrir l'impression d'avoir vraiment péché ou d'un peu amplifier quelque chose que j'ai fait du bien. C'est très tentant et c'est tout à fait ce qu'ils ont fait, mais ils l'ont vraiment fait à l'extrême. Et donc on peut se poser des tas de questions pour eux, mais il y avait quelque chose de profond dans le cœur avec lesquels nous devons tous lutter. Alors, dans cette histoire, il y a aussi des échos avec l'Ancien Testament. Et ça peut nous faire penser à l'histoire de Achan en Josué 7. Les chrétiens qui étaient là en Acte 5 connaissaient sûrement cette histoire de l'Ancien Testament en Josué 7. Et donc, moi, je me souviens de l'avoir lu en tant que jeune chrétien. Alors, on voit, c'est quand même un récit qui à l'époque et puis encore aujourd'hui qui marque le peuple de Dieu. C'était un événement qui sert de leçon pour les aider à apprendre que Dieu est sérieux et il faut prendre Dieu au sérieux. Et donc je sais pas si Ananias et Saphira pensaient maintenant c'est la nouvelle alliance. Je ne sais pas pourquoi mais quelque part on voit dans ce qui se passe, que Dieu fait une leçon, un peu comme il a fait avec Achan en Josué 7, que c'est un événement marquant qui a vraiment... ils ont dit que les gens avaient très peur, une grande crainte après cet événement. Et donc, un autre verset dans l'Ancien Testament, c'est Deutéronome 6, verset 16, qui est cité par Jésus lors de ses 40 jours dans le désert, où il a été tenté par Satan. Alors Jésus a résisté à la tentation de Satan, mais Ananias, non. Et donc le verset en Deutéronome, c'est « Vous ne provoquerez pas l'Éternel, votre Dieu ». Et en Luc 4 et Matthieu 4, Jésus répondit à Satan, il a dit « Tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu ». Donc Jésus reprend ce verset de Deutéronome. Et puis, c'est intéressant après de voir ce que Pierre dit à Ananias et à Saphira. Donc, en verset 3, il dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il envahi ton cœur ?» Certaines traductions disent « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur ?» Et la parole de vie dit « Tu as ouvert ton cœur à Satan. » Donc, on voit on voit la résistance de Jésus aux tentations de Satan.
ici, on voit que Ananias n'a pas résisté, quoi. Après, en versets 3 et 4, Pierre dit, tu as menti à l'Esprit Saint, ce n'est pas à nous que tu as menti, mais à Dieu. Et puis en verset 9, comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Donc on voit cette phrase de nouveau, pour provoquer l'Esprit du Seigneur. En fait, il y a un petit changement, parce que pourquoi est-ce que Pierre parle de l'Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur, et pas juste le Seigneur, ton Dieu, comme en Deutéronome et Matthieu et Luc. Donc, j'ai réfléchi, je me suis dit que peut-être c'est parce que maintenant, tous qui ont été baptisés au nom du Seigneur ont reçu le don de l'Esprit, comme on avait vu en Acte 2, et ils sont nés de nouveau, d'eau et d'esprit, comme Jésus a expliqué j'ai un trou. En Jean 3. Nicodème, pardon. et donc, maintenant, il y a ce fait que l'Esprit nous habite. Il y a pas mal de versets qui parlent de ça. Il y a 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, individuellement, collectivement dans l'Église. Il y a aussi Éphésiens 2, 21, 22. Il y a 2 Corinthiens 6. Il y a des versets qui parlent de cette idée que maintenant l'Esprit nous habite. Donc, peut-être pour Ananias et Saphira, ils pensent, ok, Dieu, je ne vois pas Dieu. Et Jésus, il est remonté au ciel, au paradis. Donc, c'est pas très tangible. Mais que Pierre souligne l'idée que là, maintenant, tu as l'Esprit en toi. Donc, c'est très réel que ce que tu fais, c'est pas juste Dieu au sens large, quoi, mais tu as menti à l'Esprit Saint. Et Jean nous dit plusieurs fois que l'Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Et donc, je pense que ce récit, on doit vraiment se poser des questions. Où est-ce qu'on en est par rapport aux mensonges dans nos vies? Je sais que, par exemple, quand nos enfants étaient petits, on leur a dit, bon, si tu as fait quelque chose qui a besoin d'être puni, tu vas être puni plus sévèrement si tu mentis. On a bien fait comprendre que le mensonge était pire encore que peut-être juste le simple acte de désobéissance. Et donc, je crois que nous sommes souvent quand même tout seuls dans nos journées. Et donc, qu'est-ce qu'on peut se permettre parfois parce qu'on dit que les autres ne nous regardent pas. Et donc, c'est vraiment de dire, ok, de vraiment se souvenir que l'esprit de vérité est en nous. Et donc, il y a un passage, je crois, où résume de façon très intéressante ce qu'on vient, les leçons qu'on peut apprendre de ces épisodes avec l'Église, le partage des biens, de répondre aux besoins avec le mensonge et tout. Et c'est Éphésiens 4, versets 25 à 30. Et on va voir de façon, cette fois-ci, de commandement, les principes qu'on a vu illustrés en actes. Donc c'est pourquoi vous débarrassons du mensonge. Dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler, qui se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Et puis il parle qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche. Et un petit peu plus loin, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Donc je pense que ce passage peut être un résumé de ce qu'il faut apprendre et voir dans le récit dont nous avons parlé ce matin. Se débarrasser du mensonge, ne laissez pas de place au diable, donnez à celui qui est dans le besoin et n'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu.
Et pour finir, peut-être les leçons, peut-être un peu plus théologiques qu'on peut tirer de ce récit de la part de Luc. Première question qu'on peut se poser, est-ce que Dieu punit à mort tous ceux qui mentent? Heureusement non. Et nous en sommes tous les preuves vivantes que c'est pas le cas. Dieu ne punit pas à mort tous ceux qui mentent. Heureusement. Donc il nous a fait grâce de nos mensonges beaucoup de fois. La question ensuite, Ananias et Saphira ont été punis à mort par Dieu. Question. Condamnés pour l'éternité. Est-ce qu'ils ont perdu leur salut? En fait, ce que nous savons de ce texte, et effectivement, comme l'Anne l'a dit, c'est un récit, on lit qu'ils ont expiré à la suite de quoi tout le monde était d'accord qu'ils sont morts de façon plutôt miraculeuse. Ils ont provoqué l'Esprit de Dieu, on lit dans ce passage, et on voit très clairement que tous les témoins ont compris c'est pas un bon moyen d'agir. De mentir, de faire semblant d'avoir fait plus qu'on aurait fait, c'est pas du tout ce que Dieu veut. Et donc, clairement, on apprend, et on le savait déjà à ce passage, mentir, c'est pas une bonne idée. Mentir pour bien paraître est encore plus grave. C'est un manque de respect, une crainte normale de Dieu de mentir pour bien paraître. C'est aussi, d'une certaine façon, nier le sacrifice de Jésus, comme ça ne suffisait pas, comme on a dit tout à l'heure. Mais je pense que le mensonge, c'est vraiment quelque chose de difficile de cerner des fois. Souvent, c'est assez rare qu'on a l'occasion, comme un enfant, de dire est-ce que tu l'as fait ou pas, et on dit oui ou non. Souvent, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et j'étais vraiment frappé par un incident dans notre entreprise. On travaille dans une équipe commerciale, on fait des appels d'offres où on répond à des critères pour dire oui, on fait ceci, oui, on fait cela. Et c'est toujours ceux qui répondent aux appels d'offres, ils peuvent jouer un peu avec le feu, de pas dire clairement oui ou non sur certaines choses, de laisser un flou. Et on a gagné un contrat très intéressant récemment, mais on discutait après les avoir vendus, le client avait pas compris certaines choses dans notre réponse. Et il s'est senti il s'est senti qu'on ne lui a pas dit la vérité, on n'a pas dit clairement. J'étais pas la personne qui a fait la réponse, mais j'étais dans une discussion avec les clients et c'était frappant de voir à tel point le client nous tenait rigueur du fait que on l'a laissé croire des choses qui n'étaient pas vraies. Et je pense qu'on est tous comme ça, on n'a pas envie qu'on nous laisse croire des choses qui sont fausses. Et c'est un moyen assez subtil des fois de mentir, à laisser les gens croire des choses à notre égard qui sont pas vraies. Et c'est une leçon pour moi de voir que j'étais pas directement impliqué, mais j'ai laissé faire. J'étais pas rigoureux dans d'exprimer clairement la vérité pour être sûr que tout le monde comprend la situation. Et je pense que c'est vraiment une leçon pour nous de pas tenter d'habiller des mauvaises nouvelles ou de trop habiller les bonnes nouvelles en notre faveur pour bien paraître devant les autres. Cette crainte de Dieu, est-ce que je peux dire devant Dieu, je suis tout à fait à l'aise avec comment les autres perçoivent mes actes, ou est-ce que je cache, je modifie, je modifie pour que je sois mieux perçu? Parce que la réalité, c'est que Dieu, il nous aime, et il nous a pardonné nos péchés, on n'a pas besoin de mentir pour paraître mieux, et c'est très risqué. On ne sait pas, pour la suite d'Ananias et Saphira, mais on sait très clairement que Dieu n'aime pas quand on tente de lui mentir. Donc j'espère que ça vous encourage à être honnête les uns avec les autres, ça nous encourage aussi à être généreux
pour répondre aux besoins des uns des autres et pour vivre avec cette unité de cœur et d'âme, comme les premiers disciples ont réussi à le faire. Donc bon dimanche à tous. Paraître ou ne pas être, oulala, la question que voilà. Paraître ou ne pas être, la question fait débat.